Très chers auditeurs, merci en tout cas de nous capter, de nous recevoir dans ce nouveau numéro de notre émission de tous les jours. Je ne vais pas dire tous les jours, plutôt tous les jeudis. À la présentation, je suis David Gadonia. Aujourd'hui, je reçois dans cette émission un autre rappeur. Comme vous le savez bien, les rap sera au rendez-vous. Restez branchés, restez scotchés. David Bahati est du côté de la technique. Merci en tout cas de rester fidèles. Alors, comme vous le savez bien, ça a toujours été notre habitude de le faire comme ça. Et comme je le disais tantôt, je reçois aujourd'hui un rappeur qui n'est pas seulement rappeur, il est également initiateur de plusieurs choses, gospel à Bukavu. Et sans plus tarder, je le reçois. Bonjour, mon frère. Bonjour David, bonjour à tous les auditeurs de la radio Wezo FM. Alors, dis-nous déjà comment on peut vous identifier très facilement. Du nom, moi c'est Patient Bingad, je suis artiste et rappeur gospel de la ville de Bukavu. Je commence par là, Patient Bingad. Alors, est-ce que c'est le nom artistique ou carrément c'est ton nom propre? En fait, c'est un nom artistique. Bingad, c'est un nom artistique, mais mon nom propre c'est Patient Baingwa. Ok. Alors, Bingad, ça veut dire? Bingad veut dire enfant de Dieu. Et d'où ça vient? Bon, c'est un surnom par des fans et tout. Et voilà, très chers auditeurs, je serai avec lui en tout cas dans ces numéros qui sera vraiment rap. Je commence à vous prévenir comme ça. Et déjà, vous faites les raps depuis quelle période? Et comment vous avez commencé? Depuis quelle période? Pour moi, c'est un peu difficile parce que le rap gospel en soi, c'est le rap gospel que j'ai commencé en 2021. Mais je faisais au moins du rap bien avant que je donne. Ok, donc déjà, je peux dire que vous avez commencé dans les raps urbains. Ouais. Avant de commencer avec les rap gospel. C'est sûr. La genèse ou les débuts, c'est les rap urbains. Et comment vous avez commencé? En fait, tout a commencé à l'école quand j'étudiais avec des promos scolaires, tout ça comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire du rap dans des promos scolaires, dans des shows comme ça à l'école. Et après, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai commencé à chanter à l'église. À l'époque, c'était encore difficile d'avoir l'accès à travers le rap dans des églises. Mais plus tard, comme les jours étaient en train de passer, c'était en 2021 que j'ai en vrai commencé le rap gospel. Alors, brièvement, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans les gospels, dans l'exercice de votre métier de tous les jours? Les gospels, les rap gospel en soi. C'est que jusque là même, il y a des gens qui n'ont pas compris très bien le rap dans les gospels et qui continuent toujours à se moquer et dire que non, c'est un truc là des païens. Okay. Ça, c'est la première difficulté. Yeah. Et en plus, je peux dire c'est le finance. Okay. Le finance parce que c'est pas aussi facile. Et on fait trop de textes, beaucoup de textes, mais pour faire les enregistrements, les productions, tout ça, ça demande des moyens. Et vu que d'abord, il y a des gens qui ne considèrent pas du tout le rap gospel, alors ils ne seront pas aussi beaucoup à soutenir l'œuvre. On voit un peu ça. Est-ce que tu peux nous dire brièvement ou carrément, vous avez dit combien des titres que vous avez mis sur le marché ou carrément sur les plateformes numériques que vous avez pu exposer à la face du monde? J'ai travaillé d'abord avec certains artistes ce sont des chansons qui ne sont pas bien sûr sur mon compte. Okay. Mais il y a d'abord la chanson qui est un peu virale dans notre ville, la chanson Nango Jabwana. Okay. Et j'ai fait une partition là-bas. Il y a aussi la chanson. Vous pouvez revenir un peu sur ça comme ça et on le comprend vite fait. Oui, la chanson Nango Jabwana, c'est une chanson qu'on dit Nango Jabwana. Ok. Lile ulilo sema na mie Nango Jabwana. Donc déjà, je veux dire, la partie là, c'était la partie là, ma partition. Ouais. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni mpaka kwenye nchi ndivyo livyo neno lake Bwana, akiahidi ni sherti atatenda. Mungu ni Mungu. Ah ouais, je vois la chanson, mon frère, je vois la chanson. Après ça, j'ai commencé alors à travailler mes propres chansons. J'ai commencé par l'enregistrement de ma chanson Bon Berger,
qui est bien sûr sur notre chaîne YouTube. Ok. Et maintenant même, je suis en train de travailler 5 autres. Parlons d'abord de ces 5 projets. Vous avez crié qu'il n'y a pas de financement, mais déjà d'un coup, 5 projets. Des questions, ça vient d'où tout ça? En tout cas, ça vient. Là, je suis très fier de dire que ça vient de mon effort personnel. Alors, on peut dire que d'abord ça pour toi. Alors, parlons de l'effort personnel, là, vous voulez dire quoi? Il y a un autre travail qui finance la musique. Ah, bien sûr. Parce qu'à part la musique, je suis aussi technicien. Alors, je reviens juste après, mais déjà, si vous pouvez nous dire, en gros, sur vos plateformes numériques, vous en avez déjà combien des chansons qui peut-être on tape votre nom? En tout cas, sur une plateforme, si on tape seulement les Bons Bergers, c'est la seule chanson qui est disponible sur le plateforme numérique Bons Bergers. Alors, revenons un peu sur vous, bien sûr. Carrément, vous êtes artiste. Déjà, vous êtes dans la carrière solo. Et si on essaie un peu de différencier, ou carrément, avant ça, quelle est votre touche, quelle est votre particularité dans ce secteur musical à Bukavu? Si carrément on dit, Minapita dans un programme ou dans une cérémonie ou dans une activité gospel, même si c'est couronne, mais quelque chose de toi qui peut dire, bon, toi, c'est Bin qui est sur scène. Quelle est votre touche particulière? Ma touche particulière, je peux dire d'abord, c'est mon flow parce que je n'imite personne. Donc, tu as un flow original. J'ai un flow original. Donc, différemment des KS Blue, mais toutes ces autres personnes. En tout cas, c'est un peu particulier, je peux dire. Ok. Ouais. Donc, déjà, en écoutant ton flow là, on comprend facilement que c'est Bingad qui est là. Alors, parlons de tes perspectives, Bingad. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir? En tout cas, toujours dans le secteur musical. Dans le secteur musical, dans l'avenir, je vais d'abord progresser en tant qu'artiste. Et en plus de cela, je ne vais pas être seulement artiste qui travaille sur moi-même, mais je me suis dit que c'est mieux aussi que je pense aussi ce que je peux faire pour aider aussi les autres à avancer. Et c'est comme ça que j'ai créé une organisation dit Art Christique. Okay. Ouais. On y revient un peu plus tard, mais déjà, il y a quelque chose genre d'aider les autres, c'est ça en fait? Bien sûr. Alors, en dehors de ça, si on peut parler tes préférences, déjà, mais ça, vous n'avez pas commencé juste des raps comme ça, on a l'amour qu'on a là, je suis rappeur. Vous avez des choses, vous avez une histoire, n'est-ce pas? Vous avez des personnes que vous avez côtoyées, genre des artistes préférés et tout ce qui va avec ça. Et toi, personnellement, tu te sens attaché à qui? Comme artiste, bon, comme modèle, comme préférence? Comme modèle, comme préférence, dans le rap, moi, je me sens beaucoup attaché à B-Ride. B-Ride, c'est un rappeur français. En tout cas, il fait des trucs qui me touchent tellement et en tout cas, je le prends comme modèle vraiment. Okay. Ouais, il m'inspire beaucoup. Alors, peut-être on peut d'abord prendre quelque chose venant de vous. Ouais. Proposez-nous quelque chose dans le rap. Vite fait, on revient. Un freestyle? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans un fait pâturage au Seigneur. Quand je dis mal, je l'appelle au secours. Il vient, il me donne la victoire. Quand j'étais abattu, rejeté, il m'a couronné de sa gloire. Oui, j'étais enchaîné. Dans le cas du diable, il m'a déchaîné. Il est le garde de mon oxygène. Il est ma source et ma fontaine. Seigneur, il est mon rédempteur. Mon père est mon repère. Je l'appelais Abba Père. Il connaît mes dettes, il sait comment le faire taire. Depuis qu'il est entré dans ma vie, il a totalement comblé le vide. Ah oui, Jésus nous aime sans limite. Et sa puissance opère dans les possibles. Parce que, en vrai, c'est pas possible que moi, je vive dans les soucis. Alors que la vie en Jésus-Christ, ce n'est que le bonheur et la vie. Oui, en vrai, c'est pas possible. Voilà, merci beaucoup. C'était lui, venant d'un autre artiste dans le studio de Wezo Media et déjà dans Kivu Gospel. Alors, revenons un peu sur ce que vous faites toujours dans le cadre d'aider les autres à progresser, mais également dans le cas de mettre ensemble les artistes. Comment tu penses en tout cas, mettre tes œuvres pour mettre ensemble des artistes? Pour voir comment
comment réunir les artistes en vue de pouvoir les aider aussi à se développer plus. Et c'est pourquoi j'ai parlé des arts christiques. Alors, parlons un peu de art christique. C'est Voilà. quoi, en fait? En fait, art christique, je peux faire une brève historique. Bien sûr. Art christique, d'abord, ce qui m'a beaucoup inspiré ou motivé à créer art christique, d'abord, c'est le fait que je voyais les artistes de la nouvelle génération, qui sont en train de venir, qui sont en train de vouloir aussi apparaître sur la scène musicale. Et il y a pas mal de gens qui font des œuvres, mais qui n'ont pas la place pour leur promouvoir, pour le promouvoir. Alors c'est ça, ce qui m'a motivé. Et je me suis dit que non, comme le monde aujourd'hui marche avec le virtuel, je peux aussi créer quelque chose, même soit une page Facebook, des choses comme ça, pour aussi voir comment est-ce que je vais faire la promotion des artistes, publier leurs œuvres, parler de leurs œuvres, parler de leurs projets. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé Art Christique. J'ai créé une page Facebook. J'ai commencé à publier aussi d'autres artistes comme moi. J'ai commencé à publier, surtout ceux de la nouvelle génération. J'ai commencé à poster leurs œuvres, leurs projets, parler d'eux. Et j'ai commencé à apprécier. Et des fois, les gens me disaient toujours que non, on veut aussi voir comment est-ce que tu travailles. Et voilà, comme ça que j'ai aussi adhéré des gens dans les projets, dans les styles. Alors ça, vous avez mis en place depuis quand? C'est depuis le mois de novembre dernier, novembre 2024. Et déjà, si on peut parler des motivations, vous en avez déjà parlé, quels sont vos objectifs? Quels étaient vos objectifs en tout cas? Les objectifs. Et que vous poursuivez encore jusqu'à maintenant? Oui. Les objectifs d'abord, c'est promouvoir les talents gospel, Okay. surtout de ceux de la nouvelle génération, parce que c'est là que je martèle toujours. Et donner aussi l'espace à d'autres artistes à déployer leur potentiel, en organisant aussi des ateliers artistiques, voilà, des choses comme ça. On sait beaucoup. Alors, qui sont les concernés? Est-ce qu'on parle de art christique, n'est-ce pas? À qui sont les concernés? Les concernés, pour moi, ce sont des artistes chrétiens. Ouais. Quel que soit l'art. Et c'est pas seulement les rappeurs, sinon toi tu... Non, pas seulement les rappeurs. Ok. Bien que je suis rappeur, mais on donne aussi la place à tout le monde. Pas seulement des rappeurs, des chantres, et ceux qui font juste le chant, même des danseurs, des slammers, des humoristes gospel, pourvu que tu sois artiste et gospel. Alors, il n'y a pas une activité prévue exclusivement dans le cadre du projet en soi? Ouais, il y a une activité exclusivement qui aura lieu en août, dans le mois d'août. On n'a pas encore donné la date précise, mais on va faire un atelier du rap gospel. Ok. Ouais. Juste les rap? Oui. D'abord, on a commencé par ça. Et ça sera notre première activité en présentiel, l'atelier du rap gospel, pour donner aussi la place à d'autres rappeurs. Et donc, ça sera un moment de partage entre les rappeurs. On aura à recevoir aussi d'autres rappeurs venant d'autres provinces, de la ville de Goma. Et on aura aussi les rappeurs d'ici à Bukavu. Nous allons nous réunir pour parler un peu du rap gospel. Pourquoi faire le rap gospel? Comment faire le rap gospel? Et pour nous donner aussi la place bien dans... Je suis aujourd'hui avec Patient Bin God, un rappeur de Bukavu. Il fait les rap gospel, bien sûr. Et alors, déjà Bin God, vous avez commencé dans les rap urbains. Ouais. Et après, vous êtes converti. Ouais. Est-ce que je peux au moins avoir une petite motivation qui vous a poussé du rap urbain au rap gospel? Urbain au rap gospel. Bon, il y a pas mal de motivations. Des raisons. Des raisons, bon, en fait, c'est du fait que, en fait, je voulais faire la musique pour impacter. Ok. Pour impacter. Mais la façon et la vie que j'ai vécue pendant ce temps ne me permettait pas vraiment d'impacter positivement. Parce qu'on s'est donné beaucoup plus pour faire des trucs qu'on pensait qu'on doit se droguer. Je ne dis pas que tout le monde le fait, mais c'était ce que moi j'avais en tête. Et pourtant, la vision était d'impacter ma génération positivement. Et voilà que... Et après, j'ai été motivé par des amis qui fréquentaient les églises et qui me parlaient toujours de Christ. Et voilà, j'ai voulu un jour visiter. Alors, il y a en tout cas pas mal d'artistes
qui se convertissent à présent. c'est C'est pas que vous en avez vraiment une idée. Ouais. Non seulement à Bukavu, mais si on peut voir, il y a les autres qui le font dans la capitale et partout. Est-ce que cela n'est pas vraiment dû au fait qu'ils n'ont pas impacté dans le rap urbain? Ils se disent aller dans l'église pour avoir au moins cette visibilité et dire non, dis-moi-toi Christ, toi, on travaille tous pour Christ. Est-ce que vraiment il n'y a pas cette motivation, il n'y a pas cette raison? Moi, je pense qu'on ne fait pas les rap gospel, on ne fait pas les gospels en fait pour avoir de la visibilité, non. Parce qu'il y a pas mal d'artistes aussi qui ne font pas les gospels, mais ils ont de la visibilité. Ouais, bien sûr. Ils sont très connus et tout le monde les envie peut-être. Mais nous, on fait le rap gospel maintenant, pas parce qu'on se sent de le faire, mais parce qu'on sait que c'est un appel et parce que Christ, la Bible, je peux dire un peu. Ouais, bien sûr. Parce que je suis vous êtes enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Vous êtes vraiment permis de Dieu. Je lis aussi la Bible. Il y a un verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, et verset 7. La Bible dit que Dieu a donné à chacun un don particulier. Et moi, je me dis que si Dieu nous a donné, si Dieu te donne un don, c'est-à-dire en retour, il attend aussi son intérêt dans ce qu'il t'a donné. Alors, s'il m'a donné les dons, le rap, c'est-à-dire son intérêt dans ce qu'il m'a donné, c'est de le servir à travers ce qu'il m'a donné. Et c'est juste ça, c'est juste. Il vient de le dire, ça va en tout cas, et ça dépend, je vais dire, ça dépend de la conviction de tout le monde, ça dépend également des ambitions de tout le monde. Déjà, Bin God, on revient juste avec ces petites questions, bien sûr, comme on parle toujours de la musique gospel, et que l'enjeu, il est vraiment visible aujourd'hui, la cohésion sociale entre communautés. Voilà. Alors, je reviens avec ça, et savoir comment cela est possible au travers de la musique gospel. Parlant de la cohésion sociale avec la musique gospel, d'abord, ce que moi je sais, et ce que je dis aussi aux autres artistes, et nous devons savoir une chose. Quand on fait les gospels, ce n'est pas dire qu'on doit être beaucoup plus spirituel et attaché beaucoup plus à l'église, parce que être chrétien, on peut être chrétien et tout en sachant qu'on est aussi citoyen congolais. Ouais. Alors, je suis chrétien, je suis citoyen congolais. Je suis un artiste gospel, je suis aussi un citoyen congolais. C'est-à-dire, je dois aussi développer mes responsabilités à moi, et mes disciplines personnelles, parce qu'on est là pour impacter aussi nos communautés. Ouais. Alors, par rapport à mes disciplines personnelles, mes responsabilités, ça peut aussi aider à réunir aussi, à faire aussi, à renforcer aussi cette cohésion entre les artistes et la population, par exemple, ou bien la communauté. C'est un peu ça. Comment tu le fais toi personnellement? Personnellement, par exemple, dans la structure, dans notre structure des travaux communautaires, on est artiste, mais on sait que les travaux communautaires, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et quand on le fait avec notre communauté, on le fait avec la société, et voilà que ça donne une très bonne cohésion sociale. Alors, vous êtes artiste et très souvent vous véhiculez plusieurs messages à la fois. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'intéresse? Ce qui m'intéresse. Quel genre de message t'intéresse et tu véhicules toujours dans tes chansons En tout cas, dans mes chansons, je véhicule toujours le message des changements. Le message qui doit changer des cœurs, changer des mentalités, par exemple. Des messages aussi qui parlent du sacrifice de Christ. Le message aussi qui parle de la reconnaissance. Ce sont des messages qui me touchent plus, mais beaucoup plus le message de la repentance. Vous êtes à Bukavu, vous êtes dans les gospels déjà depuis plusieurs années, et peut-être vous connaissez déjà la ville en soi et les secteurs également. Et toi personnellement, comment tu constates, comment ça se passe? Quels sont les thèmes en tout cas les plus développés avec les artistes gospel à Bukavu? Et peut-être, quelle peut être la raison? Quels sont les thèmes les plus abordés dans la musique gospel à Bukavu? Selon moi, le thème le plus abordé ici, dans la musique gospel, je vois qu'il y a, surtout actuellement, beaucoup des artistes abordent toujours le thème de reconnaissance. Okay. De reconnaissance.
Et je me suis dit que peut-être ils abordent ces thèmes par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Et nous avons eu des moments de guerre, nous avons toujours eu beaucoup de moments qui angoissent plusieurs personnes. Et après ça, malgré tout ça, on dit que Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors, ils sentent toujours la reconnaissance. Et parler de l'adoration, c'est un peu ça. Ok. Vous avez toujours des perspectives. Ouais. Vous avez également un chapeau, je vais dire au carré, tout ce que vous voulez devenir. N'est-ce pas parce que très souvent on dit non, les artistes ils véhiculent toujours des messages et c'est au travers l'art qu'on peut parvenir à changer. Et parlant du gospel, non seulement en dehors d'évangéliser, en dehors de dire Christ t'aime, n'est-ce pas qu'il y a aussi cet appel. Et comment cette musique-là, elle est en tout cas à la hauteur de mettre ensemble. Ce que moi j'ai dit toujours et souvent aux artistes gospel, c'est que la musique gospel n'est pas dire seulement Jésus t'aime dans le message ne fait pas de nous le gospel. Parce que les gospel en soi, avant de parler les gospel, avant d'avoir la place pour les gospel, on doit d'abord avoir la paix. Ouais. On doit d'abord avoir la paix. Et on ne doit pas seulement... moi, personnellement, je ne dis pas qu'on chante toujours Jésus t'aime. Il y a des artistes gospel qui chantent la paix. Ouais. Et parce que, disons par exemple, moi, j'ai un truc que j'ai fait pour la paix, par exemple. Déjà, là, si on peut, on peut revenir. Déjà, c'est quoi les trucs? C'est un projet. Temps à réfléchir, la vie est difficile. J'habite au cœur de l'Afrique, Congo à l'est et ça panique. Tant de dialogues se font, mais dis-moi ce que ça nous mène. Il n'y a que des guerres, des violences et dans tous les domaines. Mon pays se conforme avec un abattoir humain. Nos mères, nos sœurs violées, nos pères, nos frères égorgés, nos enfants, mères des faim. Roi de paix, il faut que tu reviennes. Yeah, roi de paix, il faut que tu reviennes. Je suis né pendant la guerre, grandi dans la guerre. Nazobanga kokufa pe nakati ya baguerre. RDC, Tozana guerre. Là, déjà, je comprends en tout cas que c'est un truc structuré. Ouais. Et peut-être gospel, mais qui parle de la paix. Qui parle de la paix, Et là, comment? Est-ce que vous... vos inspirations, d'où ça vous vient? En tout cas, mes inspirations, ce qui se passe dans des églises, dans nos familles, dans notre ville et partout. La vie quotidienne nous inspire aussi et le Saint-Esprit nous accompagne. Et voilà, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Déjà, peut-être pour clôturer, vous avez un message particulier à passer à tous les mélomanes, carrément à tous tes fans? Ah oui, le message ne manque pas. À tout d'abord les mélomanes du rap gospel, je dis seulement à eux de continuer à soutenir le rap, de continuer à soutenir les artistes locaux et à soutenir beaucoup plus Patient Bingad et la structure artistique. En tout cas, ça sera une chose de très impressionnante pour moi. Okay. Et en plus, à tous les artistes, je dirais ne jamais abandonner parce qu'il n'y a pas de financement, parce qu'il n'y a pas de manager, parce qu'il y a des producteurs qui le soutiennent, mais de continuer toujours à travailler. Un jour, Eco Simba. Voilà. Et voilà, un jour, Eco Simba, c'est Patient Bingad qui l'a dit. Voilà, il est vraiment assuré. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Merci en tout cas d'avoir été là du début à la fin. À David Gadounia, c'est moi, David Bahati était à la technique. Patient Bingad est un autre invité spécial, bien sûr. Alors, on se capte déjà quelque chose pour avoir tes sons, pour avoir tes projets. Comment? En tout cas, pour avoir mes projets, il faut seulement visiter notre chaîne YouTube, Patient Bingad. Okay. Donc, en fait, nos réseaux, tous nos réseaux sociaux, bien sûr, c'est Patient Bingad. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, c'est Patient Bingad. Alors, merci en tout cas d'avoir été fidèle, branché sur votre chaîne Wezo Media. On se donne rendez-vous prochainement. Kivu Gospel. Au revoir.